Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le conte La femme squelette, qui est très 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 très, comme d'habitude chez Clarissa, il y a pas de surprise, hein, qui est très puissant et qui en fait concerne les relations de couple, hein, et l'union avec l'homme, mais également finalement l'union aussi avec la femme à l'intérieur de soi, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et grosso modo, le conte, de quoi il traite? Eh ben en fait, il traite d'aller toujours dans les profondeurs de soi-même il y a une phrase qui est assez parlante sur ça, où elle dit: il faut dormir avec dame mort. Alors en le lisant, ça a l'air très simple, et puis en l'exprimant, en fait, c'est un peu compliqué. Euh, En fait, grosso modo, ce sont les cycles de vie et de mort qu'il s'agit d'accepter. Il s'agit d'accepter la fin de quelque chose, et on est censé, si on est vraiment connecté à nous-mêmes, on est censé pouvoir déceler, sentir cette impulsion de stopper quelque chose qui à ce moment-là n'est pas bon. Il était hier, il ne sera pas demain, et voilà. C'est un fait qu'il faut accepter beaucoup de choses, parce que ça commence par comprendre, ne pas lutter contre justement la disparition, la mort physique classique, j'ai envie de dire, mais également la mort à l'intérieur de nous-mêmes par rapport à notre propre ovulation, tout simplement le propre cycle de la femme qui a quand même beaucoup d'interférences dans la vie quotidienne. Si on y prend garde, et si on en tient compte, et si on l'observe, c'est incroyablement enrichissant, parce qu'on voit bien qu'en fait on est perpétuellement dans ce cycle-là, tout comme la lune en fait qui vit également des tas d'étapes, la lune, la nature, enfin tout ce qui n'a pas été créé par l'homme au final, hein. Donc, et ce qui reste le plus fascinant en brut, en fait, en matière brute. Donc le couple, c'est toujours un grand sujet. Bien souvent, on constate quand même qu'il y a beaucoup de soucis avec le couple et la façon de voir le couple. Et je pense que l'essentielle illusion consiste à considérer que les choses doivent durer. Et je pense que ça peut faire perdre, entre guillemets, hein, ça peut faire perdre beaucoup de temps. Je veux dire par là que ça peut présenter une sorte de route qui n'est pas du tout fluide, et justement elle est tellement rigide, de vouloir faire aboutir absolument une relation, d'où l'idée du mariage, parce que enfin je considère que l'idée du mariage c'est une façon de refuser la fluidité de la vie, puisque c'est quand même promettre quelque chose sur un lendemain dont on connaît pas nous-mêmes la nature. Alors c'est-à-dire qu'on est en train de dire: aujourd'hui je suis comme ça, et je n'évoluerai plus jamais. Voilà, pour moi le mariage, je le vois ainsi, hein, c'est tout à fait subjectif, au même titre que je suis pas du tout partisan de dire c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie. J'adhère pas non plus à ce concept, parce que encore une fois c'est rentrer dans des catégories très réductrices, qui empêchent d'avoir le nez en l'air et de regarder un peu ce qui se passe, et de sentir dans son sens le plus noble le mot opportunité, de ah bah là ça me parle, et il faut y aller. Alors vu comme ça paraît très instable tout, mais le véritable fil conducteur, ça reste toujours ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Alors je trouve qu'en fait le conte de la femme squelette reflète exactement ça, en expliquant qu'il faut suivre encore une fois son soi sauvage. Et c'est pas parce qu'on ne l'écoute pas que ça n'existe pas. Il y a de nombreuses personnes qui sont aujourd'hui en couple et qui sentent qu'en fait, ils sont un peu tirés vers le bas, hein. De toute façon, tout ce qui tire vers le bas dans un couple, mais soit a déjà commencé à mourir justement, mais on veut pas s'en débarrasser, donc on y tient vraiment, donc on va rester dans cette énergie-là euh, d'une façon partiellement consciente. C'est-à-dire qu'il y a le côté qui sait qu'il y a quelque chose qui va pas, mais l'énergie, la force n'est pas encore là pour dire stop, tout simplement. Euh, et on n'est pas obligé de le faire avec brutalité non plus, hein. Et et donc, il faut surveiller ça et rester, je pense, attentif à certains signes, et notamment des signes qui montrent une très grande lassitude de l'autre, un ennui général dans la vie. Voilà, une forme de tristesse qui souvent, je trouve, se ferait un chemin chez pas mal de personnes. Euh,
Alors en ce sens, je pense que ce qu'elle veut dire en fait dans ce conte, c'est ce point donc essentiel de vraiment parvenir à sentir les vibrations qui vont et viennent. De toute façon, on est en perpétuelle, on va dire qu'on est en perpétuelle oscillation parce que à certains moments on a envie de solitude, à d'autres moments on a envie d'être avec les autres. À certains moments, quand on est en couple, on veut se séparer, ensuite finalement on veut rester. Donc je crois que c'est un état naturel de ressentir ça. Ça fait pas non plus arriver les choses. Hein. Entre le ressentir et passer à l'action, il y a quand même chez la plupart des personnes des phases entre deux d'acceptation. Mais sur le fond, pour moi, sur l'union en fait avec un homme, la vraie question, c'est à un moment donné, d'abord en face de qui on se trouve. Parce que souvent, on va se remettre, et à juste titre, hein, on se remet en question, et je pense que c'est une réaction saine. Mais parfois, c'est juste l'homme qui est pas approprié, tout simplement. Et il n'y a pas à comprendre, à se dire je dois changer ceci, je dois changer cela. Dès qu'on va grignoter sur quelque chose d'essentiel à soi, donc je parle pas de compromis parce que il faut en faire avec n'importe qui dès qu'on est en collectivité ou qu'on va vivre en colocation ou en couple, on va être amené à faire des compromis. Il faut pas se sacrifier ou se mettre sur un autel. Il y a une grosse différence. Et la plupart peuvent vendre leur âme, donc en particulier des femmes, pour avoir un petit bout de tendresse. Et c'est la monnaie qui va être payée très 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 cher un jour ou l'autre. Donc parfois on dit que la femme doit enseigner à l'homme la voie de l'amour et je partage assez ça parce qu'en fait je pense que l'homme certains hommes sont disposés à ça. Sauf que, en fait, il faut qu'il arrive à connaître la femme. Il connaît la femme extérieure. Il faut qu'il veuille bien connaître la femme intérieure. Et pour ça, c'est une volonté de sa part. Si l'homme en face, il n'est pas dans cette volonté, il y a absolument rien de possible pour une femme qui est vraiment en contact avec elle-même. Et c'est pas qu'il est bien ou pas bien, le monsieur. C'est juste que c'est pas adapté à cette époque-là de la vie. Ça se trouve 10 ans plus tard, les deux personnes se voient de nouveau et arrivent à construire quelque chose en profondeur, puisqu'on parle de ça, quoi. Évidemment, les contes parlent de ça, donc on va pas dire autre chose. Et voilà, il y a cette notion tout est irréversible. Si on se quitte, on revient pas ensemble. Moi, il n'y a pas de début. Moi, je trouve que dans la vie, il n'y a pas de début ni de fin. Les choses sont pas aussi catégoriques en fait. Il y a des choses qui ont juste besoin de temps pour mûrir, pour exploser au grand jour aussi. On le voit bien sur des projets qu'on va mûrir à l'intérieur de soi pendant quelques mois, et puis à un moment donné, tac, on a un gros déclic, et on a l'impression qu'en fait, le matin en se levant, on a un gros déclic, mais en réalité, il y a un travail en souterrain vraiment important dont on n'a pas forcément conscience, et auquel j'accorde énormément de crédit. C'est tout ce côté qu'on ne peut pas quantifier. Oh, alléluia, pour une fois, dans la société, ça, on peut pas le quantifier, ce travail-là. Et ce travail-là, c'est toute la mouvance intérieure qui fait son petits ingrédients, ses machins, ses trucs, et puis un jour, tac. Je pense que dans la réalité physique, c'est la même chose, en fait, dans une relation de couple. Donc peut-être qu'aujourd'hui, telle personne ne convient pas, et dans quelques temps, elle conviendra ou pas. Enfin, il n'y a pas de mode d'emploi, en fait, ça va être le ressenti de chacun. Une chose est sûre, c'est que les choses vont pas très bien quand on a vraiment une perte d'énergie vitale avec quelqu'un, c'est vraiment pas bon signe. Donc voilà, je pense qu'elle aborde ça, donc c'est choisir, trouver un homme qui soit adapté, comment dire, qui ait envie de comprendre la femme. Voilà, et je pense qu'on peut apporter ça à l'homme, et lui peut nous apporter cette ouverture-là, et cette solidité, et ce recentrage aussi, parce que les hommes ont quand même cette force-là de remettre bien les pieds sur terre. Et je trouve que c'est pour moi une grande qualité qui n'est pas toujours très très bien connue de la part des hommes, mais quand elle est bien connue, ça peut être appréciable. Donc voilà, les cycles de vie et de mort, de sensations d'arrêt d'une relation ou de poursuivre une relation, mais il y a autre chose qu'elle met en avant, Clarissa, c'est que on peut avoir la personne adaptée et puis partir en courant aussi, quoi. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ce qu'il y a, c'est que, par exemple, moi, je trouve les débuts de relations amoureuses très très chiantes. Hein. Vraiment. Donc si je pouvais passer directement à l'étape où ça va pas super, ça m'arrangerait beaucoup. D'ailleurs, j'en fais plus de début parce que c'est compliqué, parce qu'en fait il arrive toujours alors les débuts c'est super parce qu'on a une tentative de séduction, ça remplit le vide, le besoin d'affection aussi, tout simplement, sans parce qu'on n'est pas forcément vide hein, non plus tout le temps, quoi. Bien au contraire, mais ça remplit le besoin de tendresse animale.
instinctif qu'on a tous, et voilà, ça nous donne des hormones de bonheur, on a le sentiment d'être apprécié à notre juste valeur, et puis on est dans une tentative de séduction de l'autre, donc on va même pas s'en rendre compte, mais on va adhérer à des choses que 6 mois après on va se dire mais d'où ça vient ce truc, je l'avais jamais vu, quoi. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est ce qu'elle est exactement ce point précis qu'elle évoque, Clarissa. Elle évoque ce point où la construction, elle vient pas sur quand tout est rose, enfin en fait quand tous les deux sont comblés. Elle vient quand il y a la première discussion, voilà, qui a la première différence, la première dissociation. Le premier point de ah mince, c'est pas si fusionnel, c'est pas tant que ça. Ah là on n'est pas d'accord, ou alors tiens il est en train de faire quelque chose qui ou elle. Et ben en fait la plupart du temps pour une femme qui est vraiment en contact avec elle-même et qui va être dans un esprit quand même relativement constructif, bah c'est là peut-être où l'homme ou la femme, ça peut très bien arriver aussi, mais enfin un peu plus souvent l'homme va rester en superficiel. Et c'est là en général où moi je vais me barrer parce que parce que ça m'intéresse pas des masses en fait. Voilà. Parce que je me dis bah bon bah ça c'est peut-être un détail, mais si c'est déjà superficiel sur ça, bah ça m'intéresse pas de construire sur quelque chose de aussi vaseux, quoi. Voilà. Après je trouve que le fait d'assumer vraiment ce qu'on a à l'intérieur de soi, ce qu'on peut ressentir, les difficultés qu'on peut avoir par rapport à l'autre, c'est un signe de maturité pour moi qui est nécessaire, et la vie de couple n'a de sens que dans ce sens-là pour moi. Donc voilà, et ça elle évoque très très bien, à un moment donné, se dire bah est-ce qu'il y a finalement il y a suffisamment d'amour pour dépasser ça, dépasser, alors c'est un autre mot que j'aime pas, mais j'ai pas encore trouvé à son remplaçant, mais est-ce qu'on a envie de continuer ensemble, est-ce qu'on a envie de construire, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde mais profonde. Il s'agit pas d'une fréquence aléatoire, enfin vraiment une envie de construire derrière, et la construction bah il y a des jours c'est comme pour mettre quand on construit une maison, hein, les gars des fois sur le chantier ils viennent plus. Voilà. Après ils reviennent. Non, on sait pas comment ni pourquoi. Bah c'est un peu pareil. Ça peut prendre plus de temps que prévu. Il y a pas d'ailleurs il y a pas de notion de temps en fait. C'est ça. Et un couple qui est toujours prêt qui est dans cet esprit de profondeur et de comprendre qu'il y a rien qui est irréversible et qu'il y a toujours moyen, à partir du moment qu'on a une envie commune de construire profondément avec cet amour profond qui porte les deux, un couple qui comprend ça. Je pense que c'est plutôt un gage de bonheur. Euh, ouais, enfin, ouais, un gage de bonheur par la suite. Bon, c'est pareil, on va pas être heureux tous les jours, même si on aime la personne. Il y a aussi ces notions-là à enlever. C'est pas la béatitude non plus, quoi. Bon, après, je vais pas trop m'engager dans le sujet parce que du coup, moi, j'ai pas vécu cette partie-là du couple qui construit. Donc voilà. Mais par contre, je trouve c'est ce qu'elle pointe en fait, c'est une recherche vraiment précise d'un homme qui va être sur cette profondeur avec la femme. C'est vraiment très important pour un partage et un échange. À moins que ça, c'est pas très intéressant, et voilà, et c'est en ça où il y a des relations qui sont très très bien pour un moment, et c'est très bien comme ça. Après, on peut ressentir que il y aura pas plus, et c'est très bien comme ça aussi en fait. Faut être un peu plus allégé, je pense, dans sa façon de vivre les choses, et pas considérer que si une chose arrive, elle va durer tout le temps, parce que c'est exactement le contraire qui se passe. Et l'accepter, c'est faire corps un petit peu plus subtilement en fait avec la vie. Et c'est de l'expérimentation au jour le jour. Voilà. Merci beaucoup.